Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne LinCDP. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un DP que j'ai commencé sans vous. Et donc c'est cette image-ci du vendeur Zuistar Official Store. Alors un petit gros tu descends, ça va pas le faire. Voilà, bouge là, c'est bien. Voilà, et donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je voulais vous parler un petit peu et vous dire ce que je pense de ce vendeur, en tout cas de ce que je ressens pour l'instant. Alors, je voudrais commencer cette petite vidéo par une seconde mise au point. Alors, je ne m'exprimerai pas sur ce qui s'est passé en gros, certaines personnes sont au courant. Mais après cette histoire, je tiens à préciser que je ne suis pas un mouton. Donc c'est-à-dire que ma chaîne YouTube, c'est ma chaîne YouTube. Des commentaires, je veux bien en recevoir. Des conseils, je veux bien en recevoir. Mais à partir du moment où c'est pour exiger des choses de moi, non. Je veux bien écouter vos envies, comme je l'ai fait. Vous avez pu voir. On m'avait demandé mon avis sur Momo Art. J'ai commencé la Momo Art. J'ai vu que le masque vénitien avait énormément plu. Et donc j'ai commencé le masque vénitien pour vous dire, pour que vous voyez l'avancement. J'ai aucun souci avec ça. J'ai vu dans les commentaires du unboxing que cette toile-ci avait énormément plu. Et comme c'est un vendeur que je n'avais pas encore essayé, eh bien je voulais le tester rapidement pour vous dire ce que j'en pense et mon ressenti. Mais de là à me dire ce que je dois écrire ou dire dans mes vidéos, non. Donc je ne suis pas un mouton. J'ai fait l'effort une première fois et je n'ai pas réagi plus que ça. Mais la prochaine fois, cette personne n'aura plus accès à ma chaîne. Je peux être critiquée, je peux... il peut se passer quoi que ce soit, je m'en fous. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui suivent ma chaîne, qui aiment mes vidéos, qui me le disent très régulièrement. Il y a des personnes avec qui je papote en dehors de YouTube, qui apprécient également mes vidéos. À partir de là, voilà, moi ça me convient très bien. Si je dois avoir... ici je suis à 178 abonnés. Si ça doit diminuer parce que ça ne plaît pas, ben c'est pas grave, moi je continuerai avec ceux qui apprécient mes vidéos et ça s'arrêtera là. D'accord ? Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je ne fais pas une chaîne YouTube pour me prendre la tête, ni pour recevoir des ordres. Alors, c'est peut-être pas dit méchamment, mais il y a une façon de dire les choses. Et donc, à partir du moment où la façon de dire les choses ne me convient pas, ben voilà. Et ça s'arrêtera là. Il y a des façons de me contacter qui ne sont pas la vue de tout le monde. Donc voilà, ça s'arrête à ça. Et moi, je suis pas à la course aux abonnés. Je prends du plaisir à faire mes vidéos, à papoter avec vous. Alors oui, je sais, quand je suis au travail, je prends pas énormément de temps. Et le soir, j'avoue que je me mets un peu dans ma bulle parce que j'ai besoin de me recentrer sur moi après des journées de travail. Mais voilà, je suis quand même, je pense, assez disponible pour discuter, assez ouverte d'esprit pour discuter tranquillement. Et je sais qu'il y en a certaines qui ne diront pas le contraire. Donc voilà, ça s'arrêtera à ça. À part ça,
Alors, hier, j'ai été travailler. J'ai passé une bonne journée. Normalement, je devais être toute seule, comme tous les mercredis. Mais il n'y avait pas assez de place dans l'autre bureau. Et donc, j'ai eu une voisine de bureau que je n'ai pas l'habitude d'avoir dans mon bureau. Et j'ai passé une bonne journée. On a bien rigolé entre les appels. On a passé vraiment de chouettes moments. Et puis, je suis rentrée et j'avoue qu'avec le froid et la journée de travail et la journée qui m'attendait aujourd'hui, j'avais vraiment besoin de rester toute seule dans ma bulle. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas pensé à vous. Et donc, j'en ai profité pour être un petit peu plus à jour dans mes vidéos à regarder. Et vraiment, ouais, pour me recentrer. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai également été travailler. On s'est occupé du nouveau logiciel qui va être mis en place avec ma collègue. Et je me suis fait entendre par rapport à une autre secrétaire. Donc on a compris que l'INSEE, oui, je peux être très gentille, je peux être très à l'écoute, je peux me plier en 4 pour faire plaisir à quelqu'un. Ça, c'est vraiment ce qu'il en est de base. Mais quand on se fout un petit peu de moi, ou quand on profite vraiment de ma gentillesse, je monte les crocs. Alors je suis pas un chien, mais je monte les crocs. Et je me laisse pas faire. On dit souvent, petite marnieuse, ouais. Quand on me cherche, on me trouve, on va dire. C'est plutôt ça. Et donc voilà, ouais, ma réputation risque d'être faite, hein, puisque je suis quelqu'un qui, ça fait pas des années de carrière que je suis là. Mais je préfère qu'on se dise, oh, l'INSEE, faut pas la chercher, faut pas l'ennuyer, parce que sinon, elle se fait entendre. Que l'INSEE, oh, on s'en fout, on fait ce qu'on veut avec. L'INSEE, elle dit oui à tout, et non. Je suis quelqu'un de... Voilà. J'ai le droit d'être respectée, autant que les autres. Donc voilà. C'était le petit coup de... Ouais, sur 2 jours là, j'avoue que... Je me suis assez bien énervée. En plus, avec le froid, la neige, sur la route, c'était quand même dangereux. Donc, il fallait vraiment être concentré. Donc, c'est fatigant. Et tout le monde sait que quand on est vraiment très fatigué, on est beaucoup plus à fleur de peau. Et donc, on monte beaucoup plus vite dans les tours. Et c'est ce qui s'est passé cette semaine. Maintenant, je suis en non-travail demain. Donc, je vais en profiter pour... je suis bête. Pour aller faire ma lessive. Faire mon ménage, mon DP, enfin mes DP. Et puis... j'ai papoté avec quelqu'un qui me suit, qui se reconnaîtra. On a papoté lecture. Parce que voilà, je suis quelqu'un qui lit depuis que je suis toute jeune. J'aime énormément, mais c'est vrai que je m'étais acheté une liseuse. Et j'ai 172 livres sur ma liseuse. J'avoue. Alors, je lis principalement des thrillers policiers. Je fais une petite aparté. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe.
Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Et donc, je ne sais pas si vous voyez. C'est pas un manque de focus de la part du GSM. Les symboles sont extrêmement flous. C'est atroce. Même avec la tablette est en dessous. Hein. Même avec la tablette, les symboles sont vraiment extrêmement flous. Alors, on voit, il y a des écarts dans les blancs. Et même à l'œil nu, ça se voit. Je vous montrerai après la vidéo. Quand j'aurai fini mon petit rectangle, je vous montrerai sans la tablette en dessous, ça se voit énormément. Donc ici, je vais devoir beaucoup plus me concentrer. Et donc, donc j'aime beaucoup lire, vraiment beaucoup plus les thrillers et les policiers. Et ma petite copinette m'a lancé, entre guillemets, le petit défi. Enfin, c'est pas vraiment un défi, mais voilà. De me remettre à la lecture, de m'organiser et pour avoir un petit temps lecture. Alors je sais pas encore comment je vais faire, on en a parlé ce soir. Donc on est le jeudi 11 février. C'est l'anniversaire de ma belle-mère. Et donc on a parlé ce soir de ça, donc rien à voir avec le DP, mais bon. Et donc on s'est dit, comme on aime à peu près le même style de bouquin, on s'est dit qu'on allait s'organiser et j'espère que je me trompe pas parce que je ne vois rien, c'est super flou. Qu'on allait s'organiser et qu'on allait regarder avec les bouquins qu'on a toutes les deux pour lire toutes les deux le même livre au mois de mars. Comme ça, on a le temps de s'organiser. On s'est dit le mois de mars, c'est bien. Et donc, on s'organise, on va se faire une petite lecture, bon, chacune de notre coin, puisqu'on habite loin l'une de l'autre. Mais on va se faire un petit... un bouquin à nous deux sur un mois. Je verrai avec elle comment m'organiser, comment on s'organisera. Mais donc on va lire un bouquin toutes les deux, chacun de notre côté, et en même temps le même livre. Donc je trouve ça super sympa. Franchement, c'est quelque chose, la lecture. Voilà, le DP, ça m'aide au niveau des angoisses à me calmer, ça me permet de me recentrer sur moi-même, ça me permet de beaucoup de choses, mais la lecture me permet aussi de m'évader. Donc j'ai eu la chance, mais c'est une chance inouïe, d'avoir la grande sœur de mon papa qui travaillait à la FNAC avant, c'est plus le cas maintenant. Donc elle travaillait à la FNAC au rayon jeunesse. Et donc, quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, ma grand-mère en fait nous offrait énormément de bouquins. Et c'était ma tante qui les choisissait, donc on a toujours eu des magnifiques bouquins où bien évidemment l'orthographe est irréprochable puisque dans la famille on aime bien écrire sans faute. Et
Donc depuis, ouais, je crois que j'avais 5 ou 6 ans, 5 ans quand j'ai commencé à lire. Et je recevais des livres, mais minimum à chaque Noël. On avait des bouquins et c'est quelque chose qui m'a permis d'adorer, mais vraiment adorer lire. Et donc depuis toute jeune, j'ai bouquiné. Alors je n'avais pas de télé dans ma chambre étant plus jeune. J'en ai toujours pas maintenant, mais j'en ai eu une tout un moment. Quand je vivais encore chez mon papa, j'ai eu une télé à un moment donné dans ma chambre. Et donc, je n'avais pas de télé quand j'étais jeune et je passais énormément de temps à lire. Et quand je vous dis énormément, ça pouvait être des heures et des heures et des heures par jour. Et donc, je dévorais les bouquins. À ce moment-là, c'était plus des bouquins avec des histoires de jeunes filles, d'enfants et tout ça. Et puis adolescente, j'ai découvert l'auteur Elisabeth Georges. C'est des romans policiers, ouais, plus policiers. Et donc j'ai lu du Elisabeth Georges. Et je passais mon temps, j'avais la bibliothèque de mon village au bout de ma rue. Et donc je passais mon temps à aller louer des Elisabeth Georges. J'en ai lu énormément, parce que c'est une auteure que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup. Et donc j'en ai lu, mais je sais même pas quelle quantité j'ai lu de bouquins de cet auteur. Mais je les dévorais, quoi. Quand ma maman était encore en vie, j'avais et que je lisais le soir, bah enfant, en fait, elle devait venir me dire: Lindsay, tu éteins, ça suffit. Il est trop tard, il faut que tu dormes. Sinon, j'aurais pu lire toutes les nuits, quoi. Tellement. Et alors, ça c'était quand je lisais dans ma chambre. Et en été, j'adorais, c'était vraiment le pur plaisir. J'adorais mettre un essuie dans le jardin et me coucher sur l'essuie dans le jardin et bouquiner. Qu'est-ce que j'ai pu lire dans le jardin? En été, oui, c'était mon passe-temps favori, c'était la lecture, quoi. J'ai toujours adoré ça et franchement, ça me fait plaisir de rencontrer des gens qui me redonnent le goût de tout ça et qui me permettent de me redonner l'envie de le faire, de me trouver du temps et pour le faire. J'ai lu... ici, j'avais commencé avant... En fait, je m'étais remise à la lecture avant de commencer le DP. Je ne faisais pas encore de DP, donc je me suis acheté ma liseuse. J'avais lu... et là, c'était plus des bouquins à l'eau de rose, quoi. J'aimais bien, mais mon style préféré, c'est vraiment les thrillers policiers, quoi. J'ai lu du Jussi Adler Olsen. J'ai du Franck Tilliez. J'ai du Elisabeth Georges, du Harlan Coben. J'ai également du Stephen King sur ma liseuse. Bon, je pense que c'est tout pour les 9. Il me reste des 9, des 8 et des 7. Des 8 et des 7. Et donc ouais, il faut il faut que je m'y remette. Il faut que je m'y remette. Mais moi, le problème, c'est que... Je fais des quoi, là? 8. C'est du 666, c'est le beau rouge, là. Moi, le problème, c'est que...
Eh bien, quand je lis, il me faut le silence total. Si j'ai un bruit de fond, comme la télé ou la radio ou quoi que ce soit, en fait, j'arrive pas à... Je peux me relire 15 fois la même phrase sans la comprendre, quoi. Et ça a toujours été, depuis que je suis toute jeune, il m'a toujours fallu le silence complet pour lire. Et donc, j'avoue que je pourrais prendre ma liseuse au travail pour m'étendre midi et bouquiner. Mais je suis pas seule. Je suis pas seule dans le bureau et donc je peux pas interdire ma collègue de vivre, tout simplement. C'est quelque chose que je pourrais pas me permettre de faire. Et je ne veux pas le faire du tout, loin de là. Parce que je m'entends super bien avec elle et j'aime beaucoup papoter avec elle. Et voilà. Et donc, c'est difficile de prendre ma liseuse pour lire au travail. Quand je dis lire au travail, c'est à mes pauses et quand je n'ai pas d'appel et que j'attends les appels. Hein. C'est pas que je ne travaille pas et que je lis à la place, hein. Loin de là même. Et donc, voilà, ça c'est compliqué. Et puis quand je rentre bien... c'est vrai que je me mets beaucoup plus facilement sur du DP, à faire du DP et à regarder les vidéos YouTube. Et donc, même si je faisais pas de DP et que je faisais que mettre la vidéo YouTube, je vois rien. En fond, je peux pas. Je peux pas parce que je comprendrais pas ce que je lis, donc voilà. Et donc, malheureusement, oui, je ne prends plus le temps. C'est pas... J'ai pas le temps parce que voilà, je pourrais prendre le temps, mais je prends plus le temps pour lire. Et le fait que, on tente comme ça avec le fait de se dire, voilà, on lit le même bouquin à deux au même moment et on en parle ou autre, ça me fait un coup de boost pour pouvoir lire un petit peu et me remettre dedans et m'octroyer peut-être 1 ou 2 heures, voire 3 heures par semaine pour lire. Et pour prendre du plaisir surtout à lire. Voilà, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Mais étant donné que moi j'ai toujours aimé ça, je vois pas pourquoi maintenant je n'aimerais plus. Et quand je lis, je m'évade, j'arrive à vraiment oublier tout ce qui se passe autour de moi. Et donc c'est un vrai plaisir. Donc ça va me faire du bien également. Donc je remercie ma petite copinette de me tenter comme ça. Alors elle essaye de me tenter pour d'autres choses, mais non, ça va pas être possible. On ne peut pas me permettre, non. Je peux pas faire d'autres trucs en plus encore. J'ai pas des journées à rallonge. Déjà le DP et la lecture et le boulot, ça va déjà faire énorme. Donc non, c'est mort. Je t'aime beaucoup, mais non. Ça va pas être faisable. Et puis, voilà, je vais pas abandonner les personnes qui sont autour de moi non plus pour faire 15 000 trucs personnels. Même si je vis seule et que j'organise ma vie comme je le veux. Voilà. Donc je vais m'octroyer du temps de lecture. Promis. Et si vous en avez envie, on pourra papoter un petit peu de ce que je pense de mes lectures et vous donner mes avis. Hein. J'ai aucun souci avec ça. Maintenant, encore une fois, allez, c'est pas parce que moi je vais aimer un auteur ou aimer un bouquin et vous dire voilà, moi j'ai aimé, que vous allez forcément aimer et que vous êtes obligé d'aimer, hein, loin de là. Hein.
Chacun a ses goûts, chacun a le droit d'aimer ce qu'il aime et de faire ce qu'il aime, et puis voilà. Sincèrement, moi je suis quelqu'un qui respecte la différence et qui ne juge personne, qui accepte tout le monde à partir du moment où on respecte. Ça s'arrête à ça. À partir du moment où on respecte les gens, j'ai aucun souci. Mais quand on ne respecte pas les gens, là j'ai un problème. J'avoue. Maintenant, j'ai eu 2-3 fois où j'ai eu des remarques par rapport à mon franc-parler parfois un petit peu trop virulent quand je suis à bout de nerfs. Depuis que j'ai repris le travail après avoir eu le Covid, je suis partie dans l'optique que ça n'arriverait plus. Et ça, c'est plus arrivé. Ce n'est plus arrivé, donc je suis très satisfaite de moi. Il faut être satisfait de soi parfois. Il faut être contente, il faut être fière de soi, tout en restant humble quand même. Mais voilà. Et le petit dernier. Donc voilà, j'ai fini mon petit morceau. Je vais vous dézoomer. Éteindre la tablette. Et vous montrer ce qu'il en est. Alors, j'ai pas de rivière du tout, hein, donc je vais essayer de pas en créer. Et donc, jusque maintenant, donc hier soir, j'ai fait toute cette bande-ci toute seule. Donc ici, on voit un bout de la narine. Et on commence la bouche ici. Et vous voyez les écarts dans le blanc. Je vous ai pas menti, ça se voit énormément, mais même de loin. Ça se voit beaucoup. C'est dommage parce que cette toile aurait pu être très belle. Mais là, j'ai jamais eu une toile où les diamants, il y avait autant d'écart dans les blancs. Ça, c'est une première chose. Et les symboles où c'est limite illisible, tellement c'est flou. Donc j'avoue que cette toile-ci, sur le blanc, ça allait. J'ai juste un symbole où j'ai eu du mal dans cette zone-ci. C'était le petit plus. Mais là dans les rouges, c'est vraiment très compliqué, donc je n'avancerai pas. Quand il y aura du rouge, à mon avis, je vais mettre un temps incroyable pour faire cette toile et peut-être la faire à des moments où je suis moins fatiguée, où je suis plus apte à me concentrer, vraiment. Mais sinon, l'image, à mon avis, va être très belle, le rendu va être beau, à part dans ce blanc où j'ai les écarts incroyables, quoi. Donc voilà. Sinon, elle peut être très 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 belle. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je ne sais pas comment je vais m'organiser ce week-end. Je ne sais pas si je vais faire une grosse toile ou si je vais juste faire celle de Momo Art, le masque et celle-ci. Tourner avec ces trois-là. Je ne sais pas encore du tout ce que je vais faire. Ou si je commence une grande que je n'ai pas commencé le week-end passé, je n'en sais rien. Je reverrai selon mes envies. Mais de toute façon, je vous ferai minimum une vidéo ce week-end. Sur ce, donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!